Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Biaisée, l'émission qui décortique des séries, des films, des animés tous les 15 jours et qui vous donne tous les autres 15 jours des recommandations de quoi regarder sur des conseils avisés de grands viewers de tout contenu multimédia autour de la table pour ce hors-d'œuvre. Donc c'est une introduction sans spoiler d'un truc qu'on va creuser, à savoir aujourd'hui nous allons creuser d'ailleurs WandaVision. Autour de la table il y a Olivier. Coucou Olivier. Waouh, on va tous super vite, alors je vais parler super vite aussi. Salut! Ah oui, j'ai ce vilain défaut, vu que c'est la deuxième fois qu'on refait d'accélérer, c'est très mal. Salut Romain! Salut, comment ça va les gars? Ouais, trop cool, ah yes, salut! Et nous avons vidé toute l'énergie de nos auditeurs. Salut Benjamin! Salut tous, comment ça va? Super content d'être là. Ah my god, donc c'est de la fraise tagada en MDMA autour de cette table. Pierre, salut! Bonjour. Ah, nous avons un mix entre un Ant et Jean Castex, qui plus est un Ant Jean Castex qui bug. Donc, Jean Castex. C'était beaucoup trop rapide, moi ça m'allait pas. Moi je pense qu'il fallait calmer cette atmosphère un peu trop joviale, ça me plaisait pas du tout. J'avoue. Est-ce qu'on peut noter quand même que c'est la deuxième fois et qu'il a refait la même vanne? Le mec n'est pas créatif. Le mec n'est pas assez clair. Mais ça les viewers ne le savent pas. Critique biaisée scriptée. Tu dévoiles la magie du cinéma là, Olivier. Un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Est-ce que ce serait pas le thème de l'épisode? Formidable, justement. Mais donc cet épisode dédié à WandaVision va vous être décrit. Alors voilà, sans spoiler sur les premières 10 minutes. Et ensuite, le barbecue que vous aurez mercredi va aller dans tous les détails avec des choses assez formidables comme une chronique biaisée. Voilà, enfin bon, bref, j'en dirai plus tout à l'heure. D'abord, la description en improvisation, s'il vous plaît, de ce qu'est WandaVision pour nos auditeurs. Et nous allons commencer, donc nous allons faire Romain, Pierre, Benjamin, Thomas et Olivier. Ah oui, d'ailleurs, à chaque fois, je me présente pas. Salut, c'est Thomas. Et du coup, Romain, tu commences par essayer de décrire WandaVision à toi. Allez, alors, après les événements liés à Thanos, Wanda Maximoff et son compagnon Vision arrivent dans la petite ville de Westview. C'est dans cette magnifique petite ville de la campagne américaine que notre petit couple de tourtereaux vont avoir de nombreuses aventures et à travers les âges faire des... Merci beaucoup. Les transitions s'enchaîneront du coup sur des thématiques diverses, reprenant des séries existantes dans notre monde. Chaque jour qui passe, c'est l'occasion de faire des sauts de plusieurs années, de découvrir de nouveaux décors et de nouveaux jeux d'acteurs. Mais cette mise en scène spéciale ne cache-t-elle pas en fait un scénario intéressant, puisque finalement, c'est avant tout une histoire de Marvel qui est décrite avec une touche très spécique qu'a évoqué mon ami Benjamin. Et derrière cela, il y a évidemment tout un plot incroyable où nos deux héros, se retrouvent dans une condition assez inconfortable qui va notamment les amener à... Alors, les amener à, finalement... avoir une vie de couple, tout ce qu'il y a de plus normal, alors que quand même le point de départ est étonnant, puisque dans les derniers films, il semblait bien que Vision était décédé. Je crois que le dernier, il a perdu le fil en cours de route. Il faut dire qu'elle n'était pas simple à faire cette description. Non, pas facile. Les transitions envoyées étaient un peu dégueulasses aussi, on va pas se mentir. Oui, c'est pas faux, mais je pense que ça fait partie du jeu, tu vois. Parce que toi, t'es pas passé après Romain sur Space Reaper, mais... Règle numéro 1, ne jamais passer. Les transitions, il y a des séries aussi ou des films où c'est plus simple de se dire qu'est-ce qui est de l'ordre du spoil, qu'est-ce qui l'est pas. Là, je trouve que comme il y a toute une ambiance assez mystérieuse dans cette série, vous le verrez notamment dans le barbecue, mais il y a quand même une ambiance assez... il y a un truc un peu bizarre, quoi. Donc en fait, c'est dur de se dire quand est-ce que t'es spoil ou no spoil, quoi. C'est ça. Ben justement, Olivier, tu as l'air bien parti. Nous passons maintenant à la phase sur le petit avis, votre avis à chacun, donc rapide, et avec une note à la fin pour donner une note globale à WandaVision. Olivier, vas-y. Oui, c'est simple. Moi, j'attends rien de Marvel.
Voilà, je suis vraiment pas trop dans la cible. J'ai jamais lu les comics. Je suis pas trop dans. Bref, je suis pas dans la cible. Mais je dois avouer que évidemment, ils ont fait 22 films, donc c'est quand même énorme. Donc j'en ai vu quelques-uns. Le truc qui m'impressionne depuis le début, c'est quand même le niveau d'ambition qu'ils ont avec leur univers, le MCU, avec différentes phases, etc., des histoires hyper imbriquées. Et j'avoue que j'avais aucune attente pareille sur WandaVision et j'ai pris une belle claque. Le sujet est touchant puisque je le rappelais là dans le résumé improvisé que quand même le point de départ de la série il est étonnant parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe dans la mesure où Vision est censé être décédé mais on le voit quand même, donc c'est un peu chelou. Et donc le sujet est assez touchant, j'en reparlerai dans le barbecue, et la narration est vachement stylée. Honnêtement, moi j'ai trouvé que le niveau de créativité dont ils avaient fait preuve, tous les niveaux, enfin bref, moi ça m'a vraiment plu. La fin sans dévoiler quoi que ce soit, un peu plus marvelesque, je pense que j'ai moins kiffé personnellement, mais quand même c'était un super voyage, donc 8 sur 10. Allez, waouh, on est sur un chef-d'œuvre. Venant d'Olivier, 8 sur 10 par Olivier. 8 sur 10. C'est rare, 80 sur un 20, Marvel. c'est incroyable. C'est exceptionnel, quoi. Enfin, J'y on crois est sur pas, du non. lourd. qui l'eût cru. Qui l'eût cru. Pour ma part, parce qu'on fait dans l'ordre enfin voilà, bref. Pour ma part, j'ai un gros problème avec les films de super-héros. En fait, j'en ai eu ma dose pendant un moment donné, et pour moi, tout se ressemblait. En vrai, du coup, j'ai fait une overdose alors je vais mélanger les univers et les puristes vont m'en vouloir, mais pour moi, quand t'as du Flash, du Arrow, du Avenger, de partout, en fait, t'as un problème de créativité globale où on te livre juste des trucs qui existent déjà dans des comics, on te les adapte en film, et au final, pour moi, tout ça devient un truc assez commun. Donc c'est un genre, quoi, et ce genre a été trop exploité. À tel titre que j'ai fait une overdose, j'ai arrêté de regarder et je ne savais pas que Vision était mort. Donc du coup, pour moi, c'était un peu un spoiler, n'est-ce pas? Mais ce que j'adore dans tout ça, et ce que j'adore en règle générale, c'est quand je suis surpris. Et quand on va prendre un genre et complètement le détruire, quand tu casses le truc routinier et que tu sors un truc hors du commun, c'est un peu ce que j'ai eu avec The Boys ou encore avec Doom Patrol, que je mets dans la catégorie super-héros, mais où tu pètes le truc, quoi. C'est complètement différent et tu prends un gros taquet dans la tronche. Et là, en plus de ça, avec WandaVision, c'est qu'ils ont réussi à le sublimer. Ils ont créé un genre parce qu'ils ont mixé plusieurs trucs ensemble et ça donne un cocktail ou un truc super cool, quoi. Et j'ai trouvé ça assez brillant. Du coup, c'est même plus proche d'un drame psychologique au final qu'un truc de super-héros. Le super-héros, c'est finalement qu'un prétexte, les pouvoirs, etc. Donc du coup, j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré les thématiques développées, on l'abordera dans le barbecue. Donc pour moi, c'est un 9 sur 10. Ah oui, voilà. Je suis d'accord. Pardon, monsieur. J'ai aimé. Quand j'aime, je donne. Benjamin, paraît-il que tu n'as pas un avis aussi positif. Alors, déjà, j'aimerais commencer en te rejoignant sur le fait que ça change de la formule habituelle du film de super-héros, en tout cas de ce qui s'y réfère, puisque effectivement, si jamais vous êtes un grand fan de super action par des super personnes avec des super pouvoirs, c'est pas forcément à vous que ça s'adresse cette série finalement. Ça raconte plus de choses que ça n'en montre au final, même si la réalisation est effectivement très spéciale et très novatrice, on va dire. Mais de mon côté, j'ai eu beaucoup de mal en fait, et je pense que ça vient d'un souci majeur, c'est que je suis trop optimiste. Je suis vraiment trop optimiste à chaque fois, et quand moi je vois un film à gros budget avec des acteurs qui sont bons en plus, j'ai du mal à me dire ouais non, je m'attends à rien. Je peux pas m'attendre à rien en fait, parce que c'est une énorme boîte, c'est un énorme univers, le MCU c'est gigantesque, puis vous voyez les moyens, il y a tout ce qu'il faut derrière. Et là en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était du Marvel en fait, mais du vrai Marvel. Du Marvel où finalement on te montre ça brille, ça sent bon, et puis quand tu te rapproches, c'est de la merde. C'est le problème en fait, c'est que t'as l'impression que ça va être bien, mais c'est pas de la merde, je suis méchant, mais c'est un peu décevant en fait. Ça montre beaucoup de choses, mais ça au final t'en retires pas énormément. Et moi c'est le scénario qui m'a beaucoup déçu, beaucoup trop classique, plein de trous, un peu comme un Marvel classique finalement, même si je dois saluer la réalisation évidemment et le jeu d'acteur qui est très bon, et surtout pour Elizabeth Olsen, que j'ai trouvé exceptionnel. Donc ça va être pour moi, en toute honnêteté, je pense un 5. Parce qu'il y a trop de bonnes choses. Mais ça reste sympa. Voilà. Ça reste sympa. Donc, du coup, merde est peut-être un petit peu, c'est un superlatif, mais ouais, c'est la déception qui parle en fait. Ouais, c'est ça, voilà. C'est l'homme déçu. Okay. L'homme blessé. C'est Benjamin toujours dans la demi-mesure.
Tout à fait. Formidable. Pierre, à toi. Alors moi, j'ai plutôt bien aimé. Je consomme pas mal de Marvel, même si j'ai pas non plus vu tous les films, et de manière générale, c'est un truc que j'aime bien. Même si, un peu comme Thomas, je trouve qu'il y a un petit sentiment de peut-être un peu trop qui vient de temps en temps, notamment sur des formules qui se répètent. Et là, avec WandaVision, je suis très très contente de voir un truc qui change, d'avoir une formule nouvelle, qui prend des risques, qui tente quelque chose et qui nous met en scène des personnages assez différents au final de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent dans leurs autres films et séries, avec Scarlet Witch qui est développée d'une façon absolument géniale. Enfin, vraiment, il y a une profondeur qui est ajoutée au personnage que tu n'as pas du tout dans tout le contenu que tu peux avoir avant d'Avengers, etc., qui est apporté par cette série et que j'ai trouvé génial. Le travail sur les personnages, puis la mise en scène avec cette espèce de format évolutif qui donne la possibilité aux acteurs de littéralement jouer 4 ou 5 rôles à travers la même série, c'était plutôt pas mal. Donc moi, je pense que je vais être vachement plus généreux, même si sur la fin, je suis assez d'accord, il y a peut-être un petit truc qu'ils auraient pu faire qui aurait pu être mieux, mais ça reste du Marvel, on s'y attend. Moi, ça m'a pas dérangé non plus. Je pense que je vais donner un petit 8 aussi. Pour une fois, je serai du même avis qu'Olivier. On aura la même note, ce sera joli, c'est mignon. Donc un 8. Merci Pierre. C'est effectivement rare qu'Olivier et Pierre soient d'accord. Que généralement, c'est Olivier Benjamin. Voilà, un nouveau plot se forme dans Critique biaisée. Stay tuned. Romain, pour ta part. Alors moi j'étais un peu fâché avec Marvel depuis quelques temps. C'est pas mes films préférés en soi. Et là, pour le coup, je les aime de nouveau. Je trouve qu'ils ont brillamment utilisé le format qui leur était proposé, c'est-à-dire une petite série de 20 minutes. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. Ils ont réussi à jouer avec le spectateur, qui ont pu fomenter des théories, des twists. Sur Reddit, ça s'est donné à cœur joie. C'était très fun à voir. J'ai un petit bémol sur la fin que je trouve un peu bâclé. Je vois pas pourquoi ils ont terminé aussi fort et voilà, un peu dans la cohue qui colle pas trop avec le reste de la série, je trouve. Mais bon, après, ça reste regardable. Sinon, ouais, j'ai vraiment aimé tout ce qui se passe dans la série, les transformations, l'évolution. Et j'ai trouvé ça vraiment très propre. L'actrice principale est très très forte aussi. Même Vision, que j'aime beaucoup, un acteur qu'on voit pas souvent, je trouve, et que je trouve très très bon. Donc voilà, pour moi, ce serait un bon 9 sur 20, 9 sur 10, pardon, parce que j'ai passé un très bon moment et que ça m'a un peu rabiboché avec le MCU du coup. Superbe. Donc nous avons une note moyenne de 7,8 sur 10. Ce qui est une excellente note pour Critique biaisée, sachant que nos critiques sont par définition très complexes. Hein. C'est pas Télérama, mais presque. Donc 7,8 sur 10 pour WandaVision. Alors, nous arrêtons là, comme à notre habitude, et par la suite, nous allons développer, donc pour mercredi, pour vous, chers auditeurs, WandaVision dans un épisode un petit peu plus d'une demi-heure, 40 minutes, dans lequel il y aura une chronique biaisée par Pierre, comme les 2 derniers épisodes, qui aura un invité mystère. Alors, c'est un plot twist, là encore, qui va arriver avec une contrepartie, essayer de biaiser le truc, mais dans un sens inverse. Qui sera cet autre héros dans cette chronique? Vous le saurez mercredi. Exceptionnellement, Lulu est confiné, donc il n'aura pas de chronique. Voilà, Castex a dit non, je ne veux pas, donc pas de Lulu. Et il y aura quelques surprises dans cet épisode, écoutez-le jusqu'au bout. Et le jeu des critiques animé par notre Romain national, Samuel Romain Étienne de Peigne, qui est Mouche, qui nous animera. Question pour une critique. Et voilà, je vous dis à mercredi, les amis, pour le barbecue sur WandaVision. Et bonne journée. Au revoir. Ciao.